chers amis patriotes, vous m'avez fait l'honneur de m'inviter il y a 2 mois de passage à Paris à intervenir ici. Et je peux vous dire que malgré le temps, il y a 2 mois, vous étiez moins nombreux. Aujourd'hui, vous êtes plus nombreux qu'il y a 2 mois. C'est parce que ici, vous êtes l'avant-garde de la résistance à la dictature sanitaire, ici à Paris. Vous êtes le fer de lance de la France libre. Et c'est parce que vous réussissez depuis 27 semaines des initiatives que vous seuls mettez en place, que nous autres en province qui essayons également de réveiller le peuple contre cette dictature sanitaire, nous pouvons nous aussi réussir des initiatives. C'est parce que le 1er mai, vous avez réussi une manifestation exceptionnelle. Que la semaine dernière, en Bretagne, nous avons réussi à mettre sur la place d'une mairie d'une petite ville à Auray, plus de 100 personnes, ce qui est une réussite. Ce rassemblement était à l'image de ce qu'il devrait se passer partout en France, en dehors des animateurs patriotes, en dehors de nous qui étions là en soutien. Il y avait des artistes, il y avait des écrivains, il y avait des hommes politiques, il y avait tous ceux qui criaient leur liberté pour leur pays, leur liberté pour leur région, leur liberté pour leur ville. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait des chanteurs. Il y avait le chanteur Christophe, pas celui qui est ici, un autre chanteur Christophe, ça s'écrit avec 2 F, il est breton, qui nous a fait chanter une magnifique chanson contre la coronafolie. Il y avait, nous dansions tous ensemble sur l'air de danser ensemble. Et c'était fabuleux. Les gens se touchaient, les gens s'embrassaient, les gens n'avaient pas peur. Et savez-vous comment cette initiative exemplaire a été traduite dans les médias collabos bretons, qu'ils s'appellent Ouest France ou qu'ils s'appellent le Télégramme? Nous avons lu 2 choses. Nous avons lu d'abord que des irresponsables avaient refusé le port du masque et n'avaient pas respecté les distances barrières. Mais nous avons lu surtout que l'extrême droite était dans la rue. Nous sommes des mutants, nous sommes des phénomènes nouveaux, nous sommes la seule extrême droite au monde qui lutte contre la dictature et qui défend les libertés. C'est un modèle unique français. Et je vous parlais de cette magnifique initiative que vous avez réussi le 1er mai. Il est vrai que par rapport aux échéances, et nous jusqu'au 9 juin, où ils veulent nous imposer le pass sanitaire, il est indispensable que ce que vous réussissez ici depuis 27 semaines soit élargi. Je rêve, nous rêvons tous en France, que le sectarisme disparaisse, que la peur de l'étiquette infâme d'extrême droite, que les médias, que les collabos véhiculent, pour pas justement que nous fassions l'unité. Il faut que ça disparaisse. Il faut que l'exemple de Richard Boutry, l'exemple de Francis Lalanne, la semaine dernière, se multiplie. Comment ne pas rêver d'une initiative comme celle que vous avez mise en place le 1er mai,
mais une initiative puissance 10 avec, outre les patriotes, des personnes comme Nicolas Dupont-Aignan qui sont venus régulièrement, des personnes comme Jean-Frédéric Poisson qui sont venus régulièrement, des personnes comme Charles Gave, mais aussi des résistants de la dictature sanitaire comme le professeur Perron, comme la remarquable Alexandra Oyoncourt, comme le formidable Louis Fouché, comme nos amis de François, comme tous les artistes, comme HK et tout, qui à leur façon contribuent à la lutte. Comment ne pas rêver à ce que dans Paris, dans quelques semaines, des dizaines et des dizaines de milliers de Français, toutes sensibilités confondues, réunis par l'amour de la liberté, par le refus de la dictature sanitaire, tous ensemble crient « Liberté !